Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'amour. Mais oublie les contes de fées, les princes charmants et les ils vécurent heureux pour toujours. Derrière les filtres, les likes mutuels et les on se capte, il y a une réalité bien plus moche et franchement hilarante quand on ose la regarder en face. Aujourd'hui, je te balance 20 vérités brutales sur l'amour moderne que personne n'ose te dire en face. Certaines vont te faire mal, d'autres vont te faire rire jaune, mais toutes vont te rester collées au cerveau. Et reste bien avec moi jusqu'au bout, parce qu'en fin de vidéo, je te donne une échelle de notation ultra réaliste pour savoir à quel point les nouvelles tendances te pourrissent, ou non, la vie amoureuse. Prends un papier et un crayon, et à chaque vérité que tu valides, compte un point. Compare ton nombre de points à l'échelle de notation, et balance ton score en commentaire, on va exploser les débats. Plus c'est haut, plus t'es dedans jusqu'au cou, et on va en rigoler ensemble. Allez, on y va. Pas de pitié. Les 20 vérités. Le couple est devenu un abonnement émotionnel temporaire. Avant, on signait pour la vie, tempête incluse. Aujourd'hui, c'est Netflix avec option annulation à tout moment sans frais. Ça gratte un peu, on zappe. Inconfort, désabonnement immédiat. Et le pire, on se dit, c'est sain de se respecter. Alors qu'en vrai, on fuit juste la moindre friction, comme des ados qui découvrent les impôts. L'amour est 100% piloté par les algorithmes de la séduction. Ton crush ne tombe plus du ciel. Il tombe d'un algo qui a décidé que ta photo du 17 juillet 2024, avec le bon filtre, vaut plus qu'une conversation profonde. Swipe à droite si t'as les abdos en évidence, à gauche si t'as osé poster une story sans maquillage. Résultat, illusion d'intimité dès le premier like, qui s'effondre au premier café où tu vois la vraie peau, les vraies cernes et la vraie personnalité. Magique! L'hyperdisponibilité rend les liens plus fragiles. Autrefois, l'option B n'existait pas. Aujourd'hui, même en couple officiel, tu sais qu'un autre match potable est à 2 doigts. Donc on swipe, juste pour voir ce qui se passe. Et quand ça chauffe un peu trop, on se dit « Bon, c'est innocent, je regarde juste ». Spoiler, c'est exactement comme regarder le menu en étant déjà au resto. Tu as déjà commandé ailleurs dans ta tête. Les attentes sont irréalistes et contradictoires. On veut un meilleur ami, un amant insatiable, un coach mental, un psy gratuit, un parent de substitution, un mec ou une fille qui gère ses traumas sans jamais les projeter sur toi. Ah oui, et tout ça bien sûr sans jamais être fatigué. L'autre rate un seul critère ? Déception cosmique. On reproche à l'autre nos propres blessures non guéries. Comme si l'amour était un service après-vente 5 étoiles. L'amour ne guérit pas tes blessures. Tu as un vide d'abandon depuis tes 8 ans ? Bonne chance pour ne pas le rejouer en boucle avec la personne qui t'aime vraiment. Tu vas créer une dépendance affective monstre, checker son téléphone 17 fois par jour, flipper dès qu'il ou elle met 2 heures à répondre et appeler ça de l'amour intense. Non chérie, c'est du replay traumatique sponsorisé par tes parents. Le sexe ne colle plus du tout aux sentiments. Il fut un temps où faire l'amour était une preuve d'engagement. Aujourd'hui, on peut baiser comme des fous le vendredi soir et l'un des deux checker Tinder le samedi matin en mode au cas où. Le corps dit oui, le cœur dit next. C'est la nouvelle normalité. Orgasme sans émotion, câlin sans lendemain et ghostlighting en bonus. L'amour romantique est devenu le plus gros produit marketing du siècle. Netflix, TikTok, chansons d'amour, réels de couple en voyage, tout nous vend la magie éternelle. Résultat, on fuit le quotidien comme la peste. La vaisselle, les lessives, les disputes sur le thermostat, berk. On veut du grand, du beau en permanence. Sinon, on s'arnaquer. Spoiler, la vraie vie, c'est 80% de banalité et 20% de frisson. Mais on ne te vend que les 20%.
La peur de souffrir a transformé tout le monde en champion du ghosting. Plutôt disparaître sans un mot que dire écoute, ça ne colle pas. Pourquoi ? Parce que c'est moins violent pour l'autre. Mensonge niveau olympique. En vrai, on est juste trop lâche pour assumer la tristesse qu'on provoque. Bonus 2026. Ghostlighting. On ghost, on revient 3 mois après et on te fait passer pour toxique parce que tu oses poser une question. L'amour est souvent un miroir narcissique géant. On n'aime pas vraiment la personne, mais on adore l'image flatteuse qu'elle renvoie de nous. Il ou elle me trouve incroyable. La dopamine est au max. Dès que l'autre arrête de valider ton ego 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, panique. On veut être adoré plus qu'être connu. C'est pour ça que les profils parfaits cartonnent et les vrais humains se font larguer. Le développement personnel a assassiné le sacrifice amoureux. Je me choisis d'abord. Pas de compromis sur mes besoins. L'amour doit me faire du bien H24. Résultat, dès la première frustration, on plie bagage. Avant, on disait « je reste pour toi ». Aujourd'hui, je reste seulement si mon retour sur investissement émotionnel est positif. C'est l'amour avec tableur Excel. Bienvenue en 2026. Le féminisme et la masculinité moderne ont brouillé les rôles. Un mec sensible ? Trop faible. Un mec affirmé ? Oula, toxique. Une femme qui sait ce qu'elle veut ? Exigeante. Une femme douce ? Soumise. Personne ne sait plus où poser les pieds sans se faire cancel. On trébuche tous sur un champ de mine de jugements contradictoires. L'infidélité émotionnelle explose plus fort que la sexuelle. Partager ses doutes, ses rêves, ses peurs les plus sombres avec une amie ou un pote avant son partenaire, hyper banal. On appelle ça de l'amitié profonde. En vrai, c'est de l'intimité volée. Et quand le partenaire le découvre, mais c'est rien, on parle juste. Ouais, comme si les sextos étaient juste des smileys. Le mythe de l'âme sœur est la plus grosse arnaque émotionnelle. Croire qu'il existe la personne parfaite te fait mépriser celle qui est là. Tu la compares en permanence à ton fantasme. Résultat, tu sacrifies du concret pour un mirage. Et quand tu trouves quelqu'un de bien, tu te dis peut-être qu'il y a mieux sur Bumble. Les réseaux sociaux, c'est de la jalousie digitale à abonnement illimité. Un like sur une story d'un ex, un commentaire mignon, une photo avec un collègue mignon, tout devient preuve de trahison potentielle. L'intimité, elle se joue en public. Ta vie de couple passe au scanner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bienvenue dans la paranoïa sponsorisée par Meta. Beaucoup cherchent un cocon sécurisant, pas un feu de passion. On reste avec quelqu'un qui ne fait plus vibrer depuis 2 ans, parce qu'il ou elle paye le loyer à moitié, écoute bien et ne fait pas de drama. Low-key lover, c'est la tendance officielle. Moins de passion, plus de fiabilité. On appelle ça maturité. En vrai, c'est du confort déguisé en amour. Le fantasme de la liberté absolue tue l'intimité réelle. On veut tous tester, garder toutes les portes ouvertes, rester fluide. Puis, on se retrouve seul à 2h du mat, en scrollant des profils. Et on pleure parce que personne ne reste. Ironie cosmique, refuser l'exclusivité pour ne pas se perdre et finir par se perdre vraiment. La dépendance affective se fait souvent passer pour du grand amour. S'accrocher comme un koala, checker 40 fois par jour, paniquer à la moindre distance. Pas de l'amour intense, mais de la peur panique du vide. Le vrai amour respire, laisse de l'air. Si tu étouffes l'autre ou toi-même, c'est pas Cupidon, c'est ton enfant intérieur qui hurle. Les relations toxiques survivent grâce à la peur de la solitude. Mieux vaut des cris, des reproches, des portes qui claquent, que le silence total d'une rupture. On préfère un poison connu à un vide inconnu. C'est pour ça que tant de gens restent 3, 5 ou 10 ans
tant des relations qui les détruisent doucement. L'amour n'est jamais égalitaire. Dans 90% des couples, il y en a toujours un qui aime un peu ou beaucoup plus, qui donne plus, qui pardonne plus. La symétrie totale, c'est un mythe pour Instagram. Accepte-le ou passe ta vie à chercher l'équilibre illusoire. L'amour moderne demande une lucidité de warrior émotionnel. Sans miroir honnête sur toi, tu répètes le même schéma pourri. Même blessure, même dispute, même rupture, juste avec un nouveau visage et un nouveau pseudo Tinder. Aimer vraiment en 2026, ça demande des muscles mentaux en acier. Sinon, tu es condamné au reboot éternel. Voici maintenant l'échelle de notation. Tu as compté tes points. Et maintenant, je vais t'expliquer à quoi ils correspondent. De 0 à 6, ton amour est encore old school. Respect. Tu es très conscient de tes choix affectifs. Tu gardes de l'engagement, de la patience et de la lucidité dans tes relations. Les fantasmes numériques et les illusions médiatiques n'ont que peu d'emprise sur toi. Attention, ta vigilance est précieuse, mais rester isolé dans ta lucidité peut aussi rendre l'ouverture difficile. De 7 à 12 points. Tu as un pied dans la matrice 2.0. Tu commences à identifier les pièges du couple moderne. Tentation numérique, attente irréaliste, dépendance affective. Tu alternes entre lucidité et moments d'illusion ou de frustration. Tes relations subissent parfois les effets des réseaux, du confort affectif ou de l'hyperdisponibilité. Conseil, observe tes comportements et note quand tu répètes des schémas inconscients. De 13 à 17 points, vétéran aguerri, tu as vu trop de choses. Tu maîtrises l'expérience des relations modernes ou tu en es fortement affecté. Tes relations sont marquées par des tentations, des désillusions et une conscience aiguë des pièges amoureux. Tu as souvent expérimenté la dépendance émotionnelle, l'infidélité, réelle ou émotionnelle, ou la projection de tes blessures sur l'autre. Conseil, fais attention à la répétition de schémas toxiques. La lucidité est là, mais l'émotion peut encore te piéger. De 18 à 20 points, tu es complètement immergé dans la jungle, et tu le sais. Tu connais parfaitement les rouages et les dangers de l'amour 2.0, et tu es grandement dominé par ces derniers. Tes relations sont souvent instables ou conflictuelles, et tu es conscient de tes propres blessures, mais elles continuent de t'influencer. Tu as expérimenté ou tu observes les extrêmes, dépendance affective, fantasme irréaliste, trahison émotionnelle, solitude malgré l'ouverture. Conseil, utilise ta lucidité pour transformer tes expériences en apprentissage, pas pour rester piégé dans la frustration ou le cynisme. Conclusion. L'amour moderne n'est pas mort, il est juste débarrassé de ses filtres. Moins Disney, plus documentaire, mais infiniment plus réel. Cette vidéo n'est pas là pour te faire détester l'amour. Elle est juste là pour t'ouvrir les yeux et te donner des lunettes qui permettent de voir clair. Elle va te permettre d'aimer mieux, plus consciemment, plus fort. Parce qu'en amour comme dans la vie, ouvrir les yeux, c'est déjà se libérer. Alors dis-moi tout en commentaire. Ton score sur 20, où tu en es dans la matrice, est-ce que tu as ri, tu as eu mal, tu as validé? Ouvre le débat, je lis tous vos commentaires. Si ça t'a secoué, dans le bon sens, abonne-toi, active la cloche, rejoins la communauté. Ici, on ne vend pas du rêve sucré, on démonte la réalité pour que tu puisses enfin construire du vrai. À très vite pour la suite. Et prends soin de ton cœur, il en a besoin.